Aujourd'hui on va parler du film Les Schtroumpfs de 2011. Les Schtroumpfs, ou Smurf en anglais, ou Schlumpf en allemand, ou Il Puffy en italien, ou Pitufo en espagnol, sont de petits personnages bleus apparus dans une série de bandes dessinées éponymes écrites et dessinées par l'auteur belge Peyo. Premier volume paru en janvier 1963, la bande dessinée deviendra culte et à travers ses personnages hauts en couleur... Vous avez compris, hein? À travers ces personnages hauts en couleur, donc, la bande dessinée a abordé diverses thématiques telles que les rivalités entre différents peuples et groupes, l'avidité liée à la richesse et même la dictature, avec intelligence, satire sociale et humour. Bravo, Monsieur Peyo. Les Schtroumpfs sort donc en salle en 2011 et est réalisé par Raja Gosnell. Attendez, ça ne me dit rien, on va aller voir le CV du monsieur. Eh bien, ça s'annonce grandiose. Le film commence dans le village secret des Schtroumpfs, qui sont en train de préparer une fête en l'occasion de la lune bleue. On va alors y faire la rencontre du Schtroumpf maladroit, ainsi que du Schtroumpf grognon, Moi j'aime pas les gays. du Schtroumpf téméraire et du Schtroumpf à lunettes. C'est moche. Pendant ce temps-là, Gargamel, le méchant sorcier, fait un petit spectacle de marionnettes. Je vis dans la forêt avec 99 schtroumpfs et une schtroumpfette. C'est pas du tout bizarre, non, non, non. Outre le fait que Gargamel peut doubler simultanément deux personnages et qu'il parle à son chat, il nous dévoile son plan. Ce n'est qu'après avoir capturé cette petite vermine et extrait leur optimiste essence bleue. Récolter la semence des Schtroumpfs pour devenir invincible. Ok Gargamel, tu es définitivement bizarre. Le Schtroumpf maladroit, lui, est parti cueillir des micro-carottes dans les bois malgré l'interdiction du grand Schtroumpf. Manque de chance, il va tomber sur Gargamel et le conduire malgré lui au village, permettant au sorcier de nous faire un remake de Godzilla. Non mais sérieusement, quel genre de Schtroumpf pourrait réussir à monter ce piège? Profitant du gain de temps laissé par le piège, 6 des Schtroumpfs vont s'échapper mais se séparer du groupe. C'est ainsi qu'après avoir été absorbés par un vortex, le Schtroumpf à lunettes, le Schtroumpf téméraire, le Schtroumpf grognon, le Schtroumpf maladroit, le grand Schtroumpf et la Schtroumpfette se retrouvent à New York. Attendez, New York? Mais pourquoi? C'est complètement con. Pourquoi pas les envoyer dans l'espace tant qu'à faire? Les Schtroumpfs s'aventurent donc dans New York pour échapper à Gargamel qui les a suivis. Ils débarquent alors dans l'appartement de Patrick et Grace Winslow, un couple américain ultra cliché. J'adore rire. Ah oui, il y a aussi le Schtroumpf maladroit qui suce du savon. Suce ma bite. Pendant ce temps-là, Gargamel récupère une touffe de cheveux de la Schtroumpfette dans le vomi d'Azraël et part en recherche d'un laboratoire pour extraire la magie de la touffe de cheveux. Oh, c'est même équipé d'un chaudron. De la magie là-dedans. Une redoutable magie noire. C'est drôle, hein? C'est rigolo, hein? Il finit par en trouver un dans la cave d'un château du coin. Oui, et va alors réussir à extraire une goutte de magie. Bref, on apprend que le grand Schtroumpf aura besoin d'un étoileur, un télescope en gros, afin de pouvoir prédire la prochaine lune bleue et de pouvoir rentrer chez eux. Persuadé que Patrick en a un, ils le suivent jusqu'à son lieu de travail, excepté le Schtroumpf maladroit qui reste à la maison avec Grace. Même si je suis une sorte d'aspirateur. Eh bien peut-être devrions-nous chanter pour faire avancer les choses. La la Schtroumpf, la Schtroumpf a l'air joyeux. La Schtroumpf. Gargamel, lui, réussit à obtenir les faveurs de la patronne de Patrick en faisant une démonstration de pouvoir. À la canon, Et s'il peut faire ça, pourquoi il le fait pas sur lui? Il en aurait bien besoin, hein. Tu es très moche. Enfin bref, la patronne de Patrick est clairement intéressée par les pouvoirs de Gargamel et lui propose d'aider à la recherche des Schtroumpfs en échange de sa collaboration. Un accord et des scènes complètement inutiles puisque ni l'un ni l'autre ne rempliront leur pacte et ne se reverront plus jamais. Coucou. C'est juste prétexte à montrer les pouvoirs de Gargamel et à faire ce genre de gag. Les dieux soient loués, un pot de chambre. Je fais pipi debout. Afin de soulager Patrick des Schtroumpfs, Grace passe les prendre à son travail. Mais ceux-ci aperçoivent un étoileur sur une boutique et décident donc de se précipiter vers celle-ci. Des crottes de Schtroumpf. Délicieuse. Le caca c'est délicieux.
S'ensuit alors une séquence assez longue dans laquelle Patrick et Gargamel débarquent dans le magasin. Autant dire que c'est le bordel et Gargamel manque de peu de capturer les Schtroumpfs. Il va d'ailleurs se faire choper par la sécurité pour avoir volé l'aspirateur à feuilles et donc, logiquement, en réponse appropriée à son acte, être envoyé en prison. Et bah, si on est envoyé en prison pour si peu, il doit y avoir de sacrés criminels là-bas. Je sais pas, moi, probablement le terrible voleur de bonbons en série, l'horrible tueur d'insectes, Jean-Marie Le Pen. Il ne lui suffira d'ailleurs que de peu de temps pour s'échapper. S'ensuit alors une séquence... voyez. Joli. Hey, à vous, dans la schtroumpfosphère. Et c'est fou qu'elle s'intéresse à moi. Comment vous trouvez ma nouvelle robe? Il y a un courant d'air par ici. Ils ont vu ta Schtroumpf? Est-ce que vous pensez à ce que je pense? Arrête-toi là, s'il te plaît. C'est pas nécessaire d'aller plus loin en fait. Les Schtroumpfs s'en vont ensuite chercher des formules magiques dans une librairie. Seulement, Gargamel débarque. Ouvras-tu serruris? Ah non, c'est pas ça, c'est... Allô, Mora? Gargamel s'empare alors d'une baguette magique qui sort de nulle part et finit par capturer le grand Schtroumpf. Les quotas. Patrick et les Schtroumpfs débarquent au château pour sauver le grand Schtroumpf. Grâce au Schtroumpf à lunettes qui a ouvert le portail, l'intégralité du village vient pour bastonner Gargamel. Ça ne va durer que quelques gags pour enfants de 4 ans avant que Gargamel ne les éclate tous avec des pouvoirs de sorcier. Tu es un sorcier, Harry. Tout ça pour que le Schtroumpf maladroit finisse par le battre avec sa propre baguette. Étrange formulation. Ma bite. Et puis les Schtroumpfs rentrent chez eux, et puis Gargamel se fait renverser, et puis Patrick et Grace on s'en branle. C'est pas le film qui nous montre pas ce qu'ils font après, c'est juste nous qui nous en branlons de ce qu'ils deviennent en fait. Voilà, on va être direct, c'était mauvais. T'es mauvais. Envoyer les Schtroumpfs à New York, c'était complètement débile, et ça a amené son lot de défauts. Avec ses personnages new-yorkais, sa ville, sa réalisation, son histoire, ses gags, son jeu d'acteur, son image et ses musiques, tout dans ce film s'apparente à un téléfilm américain niais et lambda qui passe sur les chaînes pour enfants un jeudi après-midi à 15h et dans lesquels on a greffé les Schtroumpfs. Sauf que là, le film a tapé dans les 500 millions au box-office. Oui. Rien de plus à dire concernant ce film, assez mauvais vis-à-vis de lui-même, car oui, c'est encore pire quand on prend en compte le matériau d'origine. L'univers des Schtroumpfs n'étant rien exploité, on voit le village 5 minutes tout au plus dans le film. Et puis outre ça, la bande dessinée a toujours été maligne et intelligente, exposant des problèmes récurrents à nos sociétés à travers la petite population des Schtroumpfs. J'apprécie à titre personnel beaucoup le second tome, dans lequel le village se transforme peu à peu en régime totalitaire. Dans le film, toute once d'intelligence et de réflexion y a été prélevée, ne laissant ni message, ni satire, ni rien d'autre qu'un produit dénué d'intérêt. En somme, ce film ne vole vraiment pas haut. Ouais, pas sûr de la fin.